Tu es blogueur et tu es victime du syndrome de la page blanche ou bien tu veux booster ta créativité? Eh bien, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler 7 techniques pour ne plus jamais manquer d'idées de contenu. Je vais te faire en fait un top qui va être c'est un top inversé du numéro 7 au numéro 1. Bonjour si tu ne me connais pas. Si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant quand même. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en SEO, monétisation de sites et WordPress depuis 2010. Tu vois que ça commence à dater un petit peu. Voilà. Alors avant de lancer le jingle, je t'invite à liker cette vidéo, like-y cette vidéo. Commente-y cette vidéo si tu as des questions, retour d'expérience, si tu veux juste me faire un petit coucou, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires. Partagez cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait tout aussi étonnant, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. J'ai fini mon petit blabla d'introduction, je lance tout de suite le jingle et après on se retrouve pour ce top 7. C'est parti! Alors bien entendu, je ne te dis pas de plagier tes concurrents, mais les influenceurs qui font autorité, qui sont établis par rapport à ton domaine d'expertise, eh bien, je t'invite à t'inspirer de leurs publications qui font elles aussi autorité pour pouvoir avoir des idées de contenu. Pour ma part, ce que je fais, c'est quand je trouve un article qui m'intéresse, alors déjà je le lis en diagonale pour pas justement éviter de plagier, je retiens les parties principales, j'enlève moi les parties qui me paraissent superflues et je rajoute celles qui sont de mon cru. Alors en général, je note juste simplement le plan de bataille avec peut-être un petit gribouillis, un petit résumé en gribouillis de chaque partie que je vais développer dans mon article, mais je copie surtout pas ligne à ligne parce que je vais être tenté justement de plagier. Donc je fais vraiment un truc comme ça, un plan détaillé, hein, ce qu'on appelle, et donc en rajoutant mes parties à moi, en enlevant les parties qui me semblent superflues dans cet article et après bah ouais voilà, j'écris avec ma patte. Un autre truc aussi, il existe sur YouTube des sujets qui sont développés donc dans des vidéos qui n'ont pas leur équivalent sur un article, sur des articles de blog, et inversement il peut exister aussi des articles de blog qui n'ont pas, si tu fais des vidéos YouTube, hein, j'ouvre une parenthèse, qui n'ont pas d'équivalent en vidéo. Bah là c'est tout le jackpot, tu as juste à retenir, appliquer cette méthode que je te dis, retenir les grandes parties de cette vidéo, ajouter ta patte, enlever les parties qui te semblent superflues et puis écrire ton article de blog. C'est très simple aussi. Alors ça c'est du pain béni quand tu trouves une vidéo comme ça qui n'a pas d'équivalent en termes d'article. J'aurais pu rajouter dans le bandeau titre de cette partie, j'aurais pu rajouter les gens de ta communauté. Car en effet, quand tu es un professionnel, quand tu travailles donc pour des clients, pour des commanditaires, des agences qui te sous-traitent du travail, quand tu as une communauté sur les réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs, il y a aussi des fournisseurs, eh bien ces gens-là, tôt ou tard, vont te poser des questions par rapport à un problème qu'ils ont. Et ça, ces questions, c'est une excellente occasion de sujet d'article, donc pour pouvoir écrire un article. Personnellement, quand j'ai des clients en visioconférence, sur WhatsApp, sur Skype, sur Zoom, régulièrement, bon, ils m'appellent et puis ils vont me poser, alors par rapport à la mission que je suis en train d'effectuer ou par rapport à la mission qu'ils veulent me faire faire, eh bien ils vont forcément poser des questions et ils vont avoir un problème. Ah oui, non mais alors Cédric,
là le problème, c'est comment je fais pour faire ci, ou comment je fais pour éviter ça, comment je fais pour avoir un truc comme ça, ou comment je fais pour le supprimer, etc. etc. Et là, bah ouais, effectivement, ça, quand c'est comme ça, je dis, attends, 5 minutes, je note, et ça me fait un sujet d'article à écrire pour mon blog, et donc voilà, c'est juste du pain béni, justement le relationnel par rapport à tes clients, par rapport à ta communauté. Un autre excellent moyen de trouver un sujet d'article est de raconter une expérience personnelle que tu as vécue. Par exemple, si tu t'es déjà fait escroquer, ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, comment ça s'est passé, quelles leçons tu en as tirées, comment tu as vécu ça, donc tout ça, bah, tu peux le compiler dans un article de blog. Ou un autre exemple, est-ce qu'un jour tu as eu une réaction inattendue de la part d'un client qui c'est une réaction où il devait se mettre en colère parce que tu as complètement foiré la mission et en fait il s'est mis à éclater de rire, ou inversement un truc où bah, il aurait dû être content et puis il s'est énervé. Enfin, je te donne une caricature, un exemple de voilà, de réaction inattendue ou d'un événement spécial, d'un événement voilà, avec un client, bah, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, comment tu as vécu ça et quelles leçons t'en as tiré. Là encore, cette méthode est une mine d'or pour pour avoir des sources d'inspiration. Alors ce que tu fais, tu te poses, tu prends une feuille de papier, un stylo ou ton notepad sur ton ordinateur et puis tu notes toutes les expériences marquantes, alors que ce soit en bien comme en mal, que tu as vécu dans ta vie, aussi bien personnelle que professionnelle, et tout ça, bah, tu en fais un article. Encore une fois, les mêmes questions, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vécu ça, comment tu t'es sorti d'affaire, si ça a été un événement difficile, et quelles leçons tu en as tirées. Un excellent moyen de faire des articles, des sujets d'articles en béton est d'interviewer des experts. Alors je sais que c'est un exercice qui peut paraître difficile, qui peut paraître compliqué, surtout si tu n'es pas professionnel du journalisme et surtout si tu es timide ou en manque de confiance. Mais réellement, c'est quelque chose qui va t'apporter une valeur ajoutée, et une valeur qui va apporter une valeur ajoutée à ta communauté, c'est que du bénéf. Si tu passes ce cap de passer cette peur, de dire ouais non je sais pas faire, eh bien tu vas voir que tu vas avoir face à toi que des gens bienveillants. Moi j'ai mené plusieurs dizaines d'interviews et j'ai eu que des gens bienveillants. Après il y a des gens avec qui je m'entends plus que d'autres, bien évidemment, mais j'ai jamais eu de gens où jusqu'à présent où ça s'était mal passé. Ça s'est toujours bien passé, les interviews. Et donc moi ce que je fais, c'est que je vais sur Facebook et puis je repère les profils qui m'intéressent, et donc je les contacte via Messenger en leur expliquant que je fais une interview, que c'est totalement gratuit et sans engagement. C'est pour mettre en avant voilà, des experts, et c'est du gagnant-gagnant puisque je parle d'eux, et donc voilà, on peut se faire notre pub chacun auprès de notre communauté. Moi je fais de la pub auprès de ma communauté de l'expert qui est interviewé, qui va en retour parler à sa communauté de ce que j'ai fait pour lui et des articles que je crée. Tout simplement, donc on prend un premier rendez-vous pour, si la personne je la connais pas, pour faire sa connaissance, pour faire une pré-interview, savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé dans la vie, quelles sont voilà, ses compétences, quelle est son expertise, comment ça se passe avec elle quand on vient la
la consulter, etc., etc. Et ensuite, je passe, voilà, j'envoie les questions à la personne. Est-ce que ça te convient ou pas? Ouais, ok, c'est bon. Et puis à partir de là, je fixe un second rendez-vous où je vais justement réaliser l'interview. Alors moi, je réalise l'interview sur StreamYard, qui est une plateforme donc d'enregistrement de live, mais le live, je le publie sur ma chaîne YouTube, mais en confidentiel, donc il n'est pas publié. Et après ça, voilà, en mode privé, je le publie. Et après ça, comme il y a la retranscription texte sur YouTube, j'ai plus qu'à la reprendre et j'ai une base qui est à retravailler, parce que la retranscription texte de YouTube n'est pas fiable à 100%. Donc je retravaille ça et je retransforme sous forme d'article que je vais, bien évidemment, avant de publier, présenter à la personne interviewée. Est-ce que tu as des choses à redire? Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, non, ok. Bon, je fais peut-être quelques petites corrections et après je publie l'article et le tout est plié. Souvent, les gens ont besoin d'outils, de ressources ou de conseils. Tout comme je le fais actuellement dans cette vidéo, eh bien, crée une compilation que tu vas publier sous forme d'article. Par exemple, quelles sont les 5 meilleures plateformes qui vont t'aider dans ton travail par rapport à ton expertise? Ou bien encore, quels sont les 10 conseils que tu promeus pour atteindre un objectif précis que tu dois décrire. Tu peux multiplier ces sujets à l'infini ou presque à l'infini, avec des sujets type top 10, top 5, les 10 meilleurs conseils, les 7 pièges à éviter, les 3 choses à faire avant de, etc. etc. Tu as une mine d'or de sujets par rapport à ça. Avec Google, tu peux programmer des alertes par rapport à des mots-clés que tu prédéfinis. Et en fonction de la fréquence que tu auras définie dans les réglages de cette alerte, tu vas recevoir donc des emails, alors, de façon plus ou moins fréquente, de contenu publié sur Google qui contiennent le mot-clé sur lequel tu veux être alerté. Donc tu vas recevoir des emails qui vont pointer vers des contenus. Bien évidemment, tu t'en inspires, tu les plagies pas. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est de créer une adresse email dédiée par rapport à ces alertes. Ne prends pas ton adresse personnelle avec laquelle tu écris, tu communiques avec tonton Jacques ou alors avec des professionnels de ton domaine ou avec des clients, parce que tu risques vite d'être inondé justement d'alertes en tout genre si tu les multiplies, si tu mets une fréquence très haute, c'est-à-dire que toutes les heures tu es alerté d'une publication, tu peux être vite débordé. Donc encore une fois, crée une adresse email dédiée pour ça, pour être tranquille et pour pas péter les plombs parce que tu as trop de trucs à traiter. Et voici le numéro 1 pour trouver des sujets d'articles. Alors il s'agit de Answer the Public. Alors il te suffit simplement d'entrer un mot-clé dans le formulaire, de spécifier en quelle langue tu veux avoir les mots-clés et puis aussi dans quel pays, voilà, parce que tu as des pays par exemple anglophones, voilà, qui utilisent régulièrement l'anglais, donc ça peut être par exemple en Inde, voilà, donc tu définis le pays de diffusion. Bien évidemment en France, il vaut mieux prendre le français. Donc tu rentres le mot-clé que tu veux, et puis ensuite, voilà, Answer the Public va te faire des suggestions de questions qui sont posées
par rapport à ce mot-clé. Hein, tu vas trouver voilà, tout un tas de ce que j'appelle des rosaces avec des questions. Bon, alors toutes ces questions, bah, c'est un sujet, c'est forcément un sujet d'article. Tu vas trouver aussi, alors si tu scrolles vers le bas de la page, tu vas aussi trouver des mots-clés. Alors ça, bon, c'est pour un autre sujet, mais qui sont utiles par rapport au référencement de ton article. Mais tu vois que en parcourant, en général, tu as une mine d'or par rapport à tous les sujets qui tournent autour de ce mot-clé que tu viens de rentrer. Et ça, Answer the Public fait une analyse par rapport aux recherches qui sont effectuées, par rapport aux requêtes, les requêtes de recherche qui sont effectuées sur Google. Donc, tu as juste à voilà, prendre toutes ces idées de sujets d'articles et Answer the Public, c'est juste une pépite par rapport à ça pour trouver les bons sujets d'articles. Ce numéro 1, Answer the Public, c'est juste une bombe atomique qui va pulvériser ton syndrome de la page blanche. Enfin, si tu arrives encore à avoir un syndrome de la page blanche avec ça, il faut aller consulter un psy, hein, un médecin, un truc, un neurologue, parce que là je peux plus rien pour toi. C'est vraiment un petit bijou dont je parle régulièrement d'ailleurs dans mes différentes vidéos. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker si tu l'as pas encore fait, voilà, de la commenter, commente-y cette vidéo, lâche-moi-y un commentaire en dessous de cette vidéo, tu connais la maison YouTube, à la partager, et puis si c'est pas encore fait, abonne-y toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines publications, des prochaines vidéos. Alors maintenant, j'ai parlé des articles, d'idées d'articles de blog. Donc pour aller plus loin, qui dit article de blog, dit site internet. Moi, tu sais que je suis spécialiste WordPress et le thème que j'utilise notamment pour faire du blogging, c'est le thème Premium Avada. Alors Avada, c'est un thème, c'est juste un bijou. Il est dans le top 5 des thèmes les plus téléchargés sur ThemeForest, qui est juste la plateforme mondiale des thèmes fournisseuses des thèmes WordPress, des thèmes premium WordPress. Alors qui dit premium dit payant, ça coûte à peu près 70 $, mais tu as la licence à vie, c'est pas à l'année, hein, tu es tranquille jusqu'à la fin de tes jours, hein, et ce site, ce thème, c'est une boîte de Lego. Tu as la possibilité de lui faire prendre n'importe quelle apparence que tu veux. Si tu as un blog sur la chimie, si tu veux développer un blog sur le tourisme, sur le football, le sport d'une manière générale, je sais pas, un blog sur les écrivains du 19e siècle, ben Avada, grâce à son page builder, grâce à ses nombreuses options, va pouvoir s'adapter. C'est un thème complet, tu as quasiment pas besoin non plus de télécharger de plugins parce que il y a vraiment toutes les fonctions, notamment les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Il a plusieurs fonctionnalités intégrées pour des sliders, pour des formulaires de contact, voilà, à part un plugin de référencement, un plugin de sécurité, un plugin anti-spam, et puis effectivement, si tu veux faire à côté de ton blog une boutique, bon, il va falloir la gamme WooCommerce, mais en dehors de ça, je veux te dire, tu n'as absolument pas besoin de télécharger des plugins à droite à gauche. Avada, franchement, va te fournir toutes les fonctionnalités que tu peux rêver, dont tu peux rêver. En plus de ça, moi sur la chaîne, je développe des tutoriels, je crée des tutoriels consacrés à Avada. Tu n'as qu'à rechercher, fais une recherche sur la chaîne, tu rentres Avada, AVADA, et tu vas trouver ton bonheur et sur les principales fonctionnalités de ce thème. Je t'ai laissé un petit lien d'affiliation juste en dessous de cette vidéo. Donc quand tu souscris, eh bien, pour aller plus loin dans ton soutien par rapport à ce que je fais sur cette chaîne, eh bien, je reçois un petit pourcentage, donc je t'en remercierai infiniment. Voilà, je te souhaite de passer, en attendant de se revoir, une excellente journée ou fin de journée, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
Je vais la nommer par exemple derniers articles. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton Avada Builder. Je clique sur le bouton Container et je prends celui-ci 1 sur 1. Je vais maintenant choisir mon élément à l'intérieur et je sélectionne cet élément. Alors là, tu as plusieurs rendus. On va prendre pour commencer Medium Alternate. Je laisse le nombre de postes par page. Je scrolle un peu plus bas. Et là, tu as catégorie. Alors si je clique, j'ai tout le listing de mes catégories. Je peux sélectionner celle que je veux comme celle-ci, mais je peux aussi laisser cette partie vide et dans ce cas, tous mes articles seront sélectionnés, ce que je vais faire.